أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العزة الحمد لله وكفى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء أو كما قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, chers frères, chers sœurs, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est digne de remerciement. Et on doit savoir également que le fait de remercier Allah n'augmente rien de la grandeur d'Allah. En réalité, c'est pour nous-mêmes. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Celui qui remercie Allah, c'est pour lui-même. Et il y a un avantage également dans le remerciement. Allah subhanahu wa ta'ala dit La in shakaratum la azidannakum. Wa la in kafaratum inna azabi la shadid. Il dit si vous remerciez Allah, il va augmenter sa grâce sur vous. Mais si vous êtes ingrat, sachez que le châtiment d'Allah est douloureux. Donc, c'est pour cela, en tant que musulmans, les croyants, on doit tout le temps remercier Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu pour ses grâces apparentes comme cachées. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le maître de toutes choses. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, l'éternel. C'est lui qui est le vivant qui ne meurt pas. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-qadir, c'est lui qui est capable de toutes choses. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet concernant notre relation, la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Comment se construit un environnement spirituel afin d'impacter ou soit afin de détruire les forces du mal, afin d'avoir une force sur le mal. Donc pour cela, il faudra que nous-mêmes, nous soyons préparés spirituellement. Nous ayons une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous soyons attachés fermement au Coran et à la Sunna. C'est ainsi que nous allons évoluer spirituellement. Et dans notre évolution spirituelle, on va faire quoi? On aura la force, au fait, contre les shayatouines, contre nos ennemis qui nous entourent, au fait, contre les forces du mal en émo. Et pour cela, chers frères, chers sœurs, le premier élément que nous allons aborder dans cette voie, dans ce cheminement vers notre Seigneur Allah, pour construire cette relation avec Allah, pour construire cette connexion, ou soit cet environnement spirituel. Chers frères, de prime abord, il est important qu'on commence par un élément vraiment qui est indispensable pour pouvoir atteindre cet objectif-là de cheminement. Et c'est quoi? C'est le repentir. At-tawba, de repentir. Donc, chers frères, chers sœurs,
Il est important en tant que musulman qu'on se répente chaque jour de nos erreurs, de nos péchés qu'on commet. Donc le repenti est un élément très important qui va nous permettre vraiment de cheminer dans cette voie-là qui mène à la construction d'un environnement spirituel, d'une connexion entre nous et notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Le prophète alayhi salatu wa salam, dont Allah subhanahu wa ta'ala a purifié de tout, malgré cela, le prophète alayhi salatu wa salam faisait l'istighfar, se repentait à Allah 70 fois par jour, dans d'autres versions, dans les hadiths, 100 fois par jour. Ça, c'est le prophète alayhi salatu wa salam, le bien-aimé d'Allah, l'imam des messagers, le sceau des prophètes. Donc, qu'en est-il de nous alors, chers frères, chers sœurs? Donc, il est important qu'on fasse intégrer la tauba dans notre vie, dans notre quotidien. On doit implorer chaque jour le pardon de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est très très important. Et lorsque les prophètes sont arrivés, ils ont appelé le peuple vers le repentir également. Tel que Nuh alayhi salam, Hud alayhi salam, jusqu'au prophète alayhi salatu wa salam. Et Allah nous relate cela dans le Coran. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ils ont demandé à le peuple, faites le istighfar, demandez pardon à Allah, à votre Seigneur. Car c'est lui qui est le pardonneur. Donc, il est important parce que nous péchions chaque jour. Donc, il est important aussi de se repentir également. Parce que les péchés, ça crée l'obscurité dans le cœur. Donc, ce qui va permettre d'effacer cette obscurité, c'est quoi? C'est le repentir sincère. Demander pardon à Allah à travers la stighfar. C'est ce qui va nous purifier au fur et à mesure. Purifier le cœur, nous purifier de l'obscurité, des péchés et autres. Afin d'avoir la lumière en nous. Afin de marcher en fonction de la lumière qu'on aura au fait. Et cette lumière-là va déranger les forces du mal. Cette lumière-là va les déranger de telle en sorte que les forces du mal vont s'éloigner de nous au fur et à mesure, bi'iznillah. Tant qu'on sera constant à l'adoration, on sera accroché à l'adoration. Donc, c'est pour cela qu'il est important qu'on s'habitue, qu'on mette dans notre quotidien, dans nos programmes, à l'istighfar. Et on peut le faire 70 fois par jour, 100 fois par jour, au minimum, on peut le faire. Avec la concentration. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me répands à lui. Donc en faisant astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh, le cœur ainsi que la langue doivent aller ensemble au fait, au fur et à mesure. Au fur et à mesure que la langue prononce, le cœur y pense. Et on se rappelle de nos péchés qu'on a commis. On ne se rappelle pas dans le but d'être en joie pour les péchés qu'on a commis, non. Mais on se rappelle dans le but de regretter, de pleurer devant Allah et de ne plus jamais retourner dans ces péchés-là. Donc, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Donc, en faisant cela, on pense automatiquement aux mensonges qu'on a fait. On pense également à la trahison qu'on a fait. On pense aux péchés qu'on a commis auparavant. La fornication, l'adultère, le mensonge, la corruption, la tricherie, le faux témoignage. Donc on pense aux différents péchés qu'on a commis. Et on regrette. On demande pardon à Allah
sachant que le pardon d'Allah est immense. Et Allah pardonne le Ghaffar et le Ghafour. Donc, ça ne sert à rien de s'asseoir et de faire astaghfirullah, 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 sans méditation, sans concentration. Il faudrait que lorsque nous faisons nos azkars, par exemple l'istighfar, on soit déconnecté un peu de tout pour se concentrer, pour avoir une relation, une connexion avec le divin, avec Allah. Donc en faisant astaghfirullah wa atubu ilayh, on pense à nos péchés qu'on a commis dans le but de regretter, de pleurer devant Allah, d'implorer la clémence d'Allah. Donc en le faisant chaque jour, en le faisant, on va constater au fur et à mesure une lumière qui va commencer à naître en nous. Une lumière qui va commencer à naître. Et tant qu'on est sincère, on verra qu'au fur et à mesure, on va commencer à s'éloigner de ces péchés qu'on faisait auparavant. Parce que le but, c'est de ne plus retourner dans ces péchés, c'est de les regretter, de se repentir sincèrement vis-à-vis d'Allah, de pleurer devant Allah. Et si on est constant dedans, au fur et à mesure, Allah aime la constance, on est constant, on va voir qu'arrivé un moment donné, le zikr va commencer à nous profiter. On ne passera pas une journée sans faire notre zikr, le istighfar. On aura du goût à le faire. Ça va nous purifier de nos péchés. Même si dans la journée, on a regardé quelque chose qui est interdit sans faire exprès, c'est-à-dire, Allah nous dit, il dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Donc, si dans la journée, le musulman il sort et son premier regard, il a regardé quelque chose qui est interdit sans faire exprès, et il baisse le regard automatiquement. Et quand il rentre chez lui, il fait astaghfirullah, il implore Allah, et il pense ce qu'il a regardé, il pleure devant Allah pour le fait qu'il a regardé quelque chose, même s'il n'a pas fait intentionnellement. Arrivé à ce niveau, le istighfar est en train de nous profiter. Nous avons atteint un niveau de purification. Donc, le premier point, istighfar. Il faudrait que cela soit dans notre quotidien. Et Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, il dit dans le Coran, la sourate 39, au verset 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Il dit, oh mes serviteurs qui avez commis des excès, de l'excès ou des torts à votre propre personne, des péchés et autres. Vous avez commis tel péché, tel péché, tel péché, tel péché. Allah s'adresse à nous. Il dit, la taqnatu min rahmatillah. Il dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Mais ça ne veut pas dire que je vais prendre plaisir à aller commettre les péchés, à chaque fois venir demander pardon, retourner encore dans les péchés. Non, arrivé à un moment donné, on doit être conscient que à chaque fois qu'on fait les péchés, c'est vrai que tant qu'on demandera pardon à Allah, Allah nous pardonnera par sa permission. Mais en même temps, on doit prendre conscience qu'en faisant les péchés, on peut mourir dans les péchés aussi. L'ange de la mort peut nous croiser dans les péchés. Donc on doit faire attention. Donc Allah nous interpelle. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Oh, toi qui as commis tel péché. Ne pense pas un instant que Allah ne peut pas te pardonner. Allah, il peut te pardonner. Allah, il peut te pardonner. Et Allah nous dit qu'il ne faudrait pas qu'on désespère de sa miséricorde. Donc c'est important d'implorer le pardon d'Allah, d'espérer la miséricorde d'Allah. Et Allah dit, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah il pardonne tous les péchés. Tant qu'on se répand sincèrement vers Allah, Allah dit pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. 7. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le grand pardonneur et il est le très miséricordieux.
Il est le très miséricordieux. Donc, c'est important qu'on fasse du istighfar notre quotidien au fur et à mesure. Ça, c'est le premier élément pour pouvoir se construire un environnement fortement spirituel. Deuxièmement, on doit inclure également dans notre quotidien la salatu ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de prier sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Le fait de multiplier la salat sur le prophète alayhi salatu wa sallam. On ne doit pas attendre que les vendredis pour le faire. Bien vrai que c'est beaucoup conseillé les vendredis selon les hadiths. Mais on doit faire de la salat sur le prophète alayhi salatu wa sallam, notre quotidien également. Inclure ça dans notre quotidien. Et c'est l'un des moyens également pour se construire un environnement spirituel. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Il dit certes, Allah et ses anges prient sur le prophète alayhi salatu wa salam. Vous qui avez cru, sallu alayhi. Allah nous donne un ordre, c'est l'impératif. Sallu alayhi. Priez sur lui. Wa sallimu taslima. Et adressez-lui vos salutations. Le prophète alayhi salatu wa salam dit Man salla alayya salatan, sallallahu alayhi ashra. Il dit celui qui prie sur moi une seule fois, Allah y prie 10 fois sur ce dernier. Allahu Akbar. Donc on doit inclure cela dans nos quotidiens. La salatu ala nabi. Ça va nous permettre de cultiver, d'avoir l'amour du prophète alayhi salatu wa salam. Ça va nous permettre d'avoir l'amour du prophète alayhi salatu wa salam. Allah dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. Allah dit au prophète alayhi salatu wa salam, dis-le, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète alayhi salatu wa salam. En retour, Allah va vous aimer et il va pardonner vos péchés. Allah va vous aimer et il va pardonner vos péchés. Donc, chers frères, chers sœurs, on doit aussi introduire dans notre quotidien la salatu ala nabi. Ça va aussi nous permettre d'avoir l'amour du prophète alayhi salatu wa salam. On doit répéter à plusieurs reprises la salat. Et lorsqu'on fait la salat aussi, on doit méditer. On doit penser au prophète alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire penser au sacrifice qu'il a fait pour nous. Il a fait des grands sacrifices pour la Ummah. On doit penser à cela jusqu'à pleurer devant Allah. Lorsqu'on fait la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam, on a pensé au sacrifice qu'il a mené. Allah n'a-t-il pas dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ dans la sourate Al-Anbiya, verset 107. Nous ne t'avons envoyé qu'en guise de miséricorde pour l'humanité, pour l'univers. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah l'a envoyé en tant que quoi? Miséricorde pour l'humanité, pour l'univers. Et en faisant la sur le prophète alayhi wa sallam, on pense aux différents sacrifices. Tel par exemple, lorsque le prophète alayhi wa sallam s'est rendu à Taïf, pour aller faire la da'wa. Elle est partie avec Zayd ibn Harith, radiallahu anhu. Arrivé à Taïf, on sait tous comment l'accueil a été. Ils ont fait sortir les enfants dans la ville de Taïf pour pouvoir lapider le prophète alayhi wa sallam. Et ils ont lapidé le prophète alayhi wa sallam. Ils l'ont lapidé jusqu'à ce que son sang a coulé. Et le prophète alayhi wa sallam est parti se réfugier sur la montagne avec Zayd. Et arrivé sur la montagne, Allah a fait descendre qui? L'ange Jibril alayhi salam, accompagné de l'ange des montagnes. Et Jibril dit au prophète alayhi wa sallam, voici l'ange des montagnes. Et il attend ne serait-ce que ton ok, ton ordre au fait, pour pouvoir faire disparaître les gens de Taïf avec les montagnes. Parce que Taïf se trouve entre les montagnes au fait. Donc, l'ange des montagnes allait faire quoi? Détruire Taïf avec les montagnes. Et le prophète alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Le
prophète alayhi salatu wassalam, il dit, non. La prophète fait des invocations pour les habitants de Taïf. Et j'espère que Allah fera sortir de leur rein des générations qui vont connaître Allah, qui vont adorer Allah sans rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quoi? L'invocation pour eux. Et il n'a pas invoqué contre eux, mais il a invoqué pour eux. Malgré qui ils l'ont lapidé, son sang coulé. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en faisant cela, ce prophète alayhi wa sallam, on pense au sacrifice que le prophète alayhi wa sallam a fait dans sa vie pour la Ummat. Et aujourd'hui, Taïf est une ville vraiment qui est remplie de grands savants aujourd'hui. L'invocation du prophète alayhi wa sallam, on voit l'effet de l'invocation aujourd'hui. Il n'a pas fait l'invocation contre eux, mais plutôt il a fait l'invocation pour eux, au fait. La miséricorde. Le prophète alayhi wa sallam. On doit se rappeler des sacrifices qu'il a fait lorsqu'on fait la salat sur le prophète alayhi wa sallam. À la bataille de Uhud, il était 700 musulmans. Contre près de combien de mécréants de Koufa? Près de 3000 si je ne me trompe pas. Et le prophète alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé? Lors de la bataille, il a même perdu une dent. Il s'est évanoui dans la bataille. Le prophète alayhi wa sallam. Combien de sacrifices qu'il a fait pour l'avancement de la Ummah, pour que la Ummah puisse avancer. Donc on doit se rappeler de ces sacrifices que le prophète alayhi wa sallam a fait. Il était envoyé en tant que miséricorde. Et le prophète alayhi wa sallam était couché une fois. Et il avait son sabre qui était accroché. Et il y a un bédouin qui est venu dégainer son sabre. Et le prophète alayhi wa sallam s'est réveillé soudainement. Et le bédouin, il a le sabre du prophète alayhi wa sallam dans sa main. Et il dit au prophète alayhi wa sallam, qui peut te protéger de moi? Et le prophète alayhi wa sallam dit, Allah, 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 à 3 reprises. Automatiquement, le sabre est tombé dans la main du bédouin. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris le sabre et demande au bédouin, qui peut te protéger de moi maintenant? Subhanallah, Allahu Akbar. Et à la fin du récit, le prophète alayhi wa sallam a laissé le bédouin partir, sans lui faire du mal. وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On doit penser au comportement du prophète alayhi wa sallam, les sacrifices qu'il a fait pour la Ummah. Une fois dans la mosquée, il y a un homme qui est rentré en train de uriner. Et les Sahaba n'étaient pas contents. Et le prophète sallam dit quoi? Il dit, laisse-le terminer. Est-ce qu'il a terminé? Le prophète alayhi wa sallam lui a donné des conseils à ce dernier-là. Il a demandé aux Sahaba de prendre de l'eau et de verser sur l'urine. Le prophète alayhi wa sallam ne l'a pas brutalisé. Allahu Akbar. Et une fois, le prophète alayhi wa sallam, avec certains compagnons, tel je crois le récit d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu, qui avait faim. Et le prophète sallam a reçu du lait. Et Abu Hurayrata radiyallahu anhu était heureux parce qu'il avait faim. Il voulait boire du lait. Et le prophète alayhi wa sallam, étant envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité, dit à Abu Hurayrata radiyallahu anhu, va appeler les Ahlus Suffa. Les Ahlus Suffa va les appeler. Dans les hadiths, il y avait près de 70 personnes qui étaient les gens des Ahlus Suffa, c'est-à-dire c'était les plus démunis, les nécessiteux au fait. On n'avait même pas de quoi se couvrir le corps. Le prophète alayhi wa sallam dit, va appeler les Ahlus Suffa qu'ils viennent. Et lorsqu'ils sont arrivés, le prophète m'a servi le lait au fur et à mesure pour partager à tous les gens des Ahlus Suffa, ils ont bu le lait. Alors qu'Abu Hurayrata avait aussi faim. Ils ont bu le lait tous, à satiété. Quand ils ont fini, le prophète alayhi wa sallam demande à Abu Hurayrata, il reste qui et qui? Et Abu Hurayrata radiyallahu anhu, il dit, reste moi et toi. Allahu Akbar. Et le prophète sallam a servi le reste du lait, il a fait une invocation dessus, il a donné à Abu Hurayrata, il dit, il faut boire. Il a bu.
Le prophète dit, bois encore, il a bu. Le prophète dit, bois encore, il a bu. Et à la fin, il dit au prophète, je n'ai plus de place dans l'estomac. Je suis plein. Et Rasoul a pris le reste du lait et il a bu. Allahu Akbar. Il était en vantant comme miséricorde pour l'humanité. Donc il faudrait qu'on pense à tous ces sacrifices que le prophète a fait. Lorsqu'on fait la soulage sur le prophète, ça va augmenter l'amour du prophète en nous au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Anfal, verset 33, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne convient pas à Allah de les châtier alors que toi, le prophète, tu es parmi eux. Allahu Akbar. C'est la présence du prophète même est cause pour ne pas que les châtiments d'Allah descendent. Allah dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Il ne convient pas à Allah de les châtier alors que tu es parmi eux. Allahu Akbar. La présence du prophète est cause pour ne pas que les châtiments descendent. Et comme on sait que le prophète n'est pas éternel, Allah il complète les versets en terminant وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et il ne convient pas à Allah de les châtier tant qu'ils feront les istighfar. Allahu Akbar. Donc, chers frères, chers sœurs, dans ce cheminement pour construire cet environnement spirituel autour de nous, pour avoir de la lumière en nous, il faudrait qu'on commence par les repentir, comme on l'a si bien dit. On mette les istighfar au cœur de nos programmes, nos quotidiens. Par la suite, on met la soie sur le prophète alayhi salatu wa salam. On prie beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, il faudrait qu'on intègre également la lecture du Coran dans nos quotidiens, dans notre quotidien. La lecture du Coran, le Coran, Allahu Akbar. On doit lire au minimum un jour par jour si possible. Au minimum un jour par jour. À défaut de cela, même un hizb on peut lire par jour. Il ne faudrait pas qu'on passe une journée sans ouvrir le mushaf pour lire le Coran. Le Coran veut dire lecture. Donc le Coran est fait pour être récité. Pour être récité. Être récité. La lecture. C'est pour ça que Jibril alayhi salam est arrivé pour révéler le Coran. C'est pas la lecture. Le Coran n'est pas descendu à un livre. C'est pas la lecture. C'est par après qu'ils ont écrit au fur et à mesure. Sinon, le Coran, c'est la lecture. Donc c'est important qu'on lise le Coran. Qu'on fasse du Coran notre compagnon. On fait des invocations chaque fois. Oh Allah, fais du Coran le printemps dans nos cœurs. Oh Allah, fais du Coran notre compagnon ici-bas dans la tombe. Tout en fait ces invocations. Mais il faudra qu'on mette le Coran comme compagnon dans notre vie réellement. Il ne suffit pas de faire les doigts et de ne pas lire le Coran ou de ne pas appliquer le Coran. En plus de faire les invocations, il faudra qu'on applique le Coran dans notre vie. Il faudra qu'on lise le Coran. Il faudra qu'on médite sur le Coran. On mette en application le Coran. D'aucuns diront, moi je ne sais pas lire le Coran. Mais il faudrait qu'on apprenne. C'est important. Elle a la facilité, l'apprentissage du Coran, la mémorisation du Coran a la facilité. Cela. Et ça, c'est un miracle. Allah dit, Inna alayna jama'ahu wa Qur'ana. Il dit, le rassemblement du Coran dans ta mémoire, ainsi que la lecture, ça nous incombe à nous. Donc, il suffit qu'on fasse l'effort. On ait la bonne intention d'aller apprendre. La volonté. Lorsqu'on fait l'effort, notre effort sera reconnu par Allah. Donc, en faisant les efforts pour apprendre, Allah nous facilite. Et en réalité, la mémorisation, c'est Allah qui facilite. Il faudrait qu'on se donne à fond et on verra que c'est Allah qui facilite. Ça, c'est un miracle. Allah dit, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
Il dit, il a facilité le Coran pour les zikr, pour le rappel. Est-ce qu'il y a des gens pour s'en rappeler? Et dans d'autres interprétations des savants, des ulama, il dit, ce verset aussi veut dire, Allah, il a facilité le Coran pour la mémorisation. Il a facilité le Coran, peut mémoriser le Coran facilement. Et il demande, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour mémoriser? Ça, c'est d'autres interprétations du verset, du sens du verset. Donc, il faudrait qu'on se donne à fond. Il ne faudrait pas qu'on se dise, non, le Coran, moi, je ne sais pas lire. Moi, je ne sais pas lire. Non, on peut tous apprendre le Coran. On peut tous apprendre le Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, une lettre du Coran donne combien de récompenses? 10 hasanat. Il dit, je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre. Non, Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Chaque lettre lue donne combien? 10 hasanat. Allahu Akbar. De la mise en des bonnes actions. Donc il faudrait qu'on s'y donne. Le Coran, c'est un miracle. C'est le plus grand miracle. Lorsqu'on s'applique, on verra que Allah va nous faciliter la mémorisation. Et ça, c'est un grand miracle également. On voit des gens aujourd'hui qui ne savent même pas, si tu leur poses la question en arabe, masmoka, ils ne savent pas c'est quoi masmoka. Mais ils ont mémorisé tout le Coran. C'est bien vrai qu'après la mémorisation, il est important d'apprendre la langue arabe. C'est très important pour la bonne compréhension de notre religion. Mais il y a des gens, je prends cet exemple pour dire que vraiment le Coran c'est un miracle. Il y a des gens qui, quand tu leur demandes masmouka, c'est-à-dire comment tu t'appelles en arabe, ils ne savent pas ça veut dire quoi. Mais ils ont mémorisé le Coran en entier. Ça c'est un miracle. Avec tajwid. Donc il est important, chers frères, qu'on apprenne le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui lit le Coran difficilement, il aura deux récompenses. La récompense de son effort, et la récompense de la lecture. Tandis que celui qui lit le Coran aisément, mashallah, il dit, celui-là sera entouré des nobles anges. Allahu Akbar. Donc, en lisant le Coran au fur et à mesure, c'est une lumière qu'on acquiert au fur et à mesure également. Chaque jour, si on s'adonne, on lit le Coran, un jour par jour, ou bien un risque par jour, et on est habitué, on est constant, ça va nous procurer une lumière au fur et à mesure en nous. On va éviter certains péchés. Ça va augmenter notre piété par la permission d'Allah. La lecture du Coran, avec la sincérité, avec la méditation des versets. On va tirer des grands profits du Coran en fait. Donc, il est important qu'on s'accroche à la lecture du Coran. Pour ceux qui savent lire, qu'on s'accroche à la lecture de façon quotidienne. Ceux qui ne savent pas lire, qu'on apprenne. C'est important. Donc, la lecture du Coran. Et la nuit aussi, on se réveille pour faire le tahajjud. On prie, Qiyamul Layl. C'est des actions qui vont nous permettre de construire vraiment cette forteresse spirituelle. Enfin, donc, Qiyamul Layl, on lit le Coran la nuit. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Lorsqu'on lit le Coran, Allah met un voile entre nous et ceux qui ne croient pas en l'au-delà. Il y a un voile entre nous et eux. Donc, à force de lire le Coran, il y a une muraille qui se crée automatiquement entre nous et les forces du mal qui ne croient pas en l'au-delà. Donc, c'est une grande protection, le Coran. Le prophète Ali Sallallahu dit quoi? Al-Baqarah, par exemple, c'est inaccessible aux chayatines et aux sorciers. Il fait des livres dans la maison, en fait. Donc, on doit faire des efforts pour pouvoir s'accrocher au Coran, de comprendre le sens, de méditer, de mettre en application, et de se réveiller la nuit également, faire les tahajjud. Et les tahajjud, les savants disent que les tahajjud, ce n'est pas forcément se réveiller la nuit pour faire les 11 rakas, les 8 rakas. Même celui qui se réveille la nuit, il ouvre son mushaf et il lit le Coran, il lit un hizb. La nuit, il est considéré comme un tahajjud également. Donc, il y a des bienfaits, il y a beaucoup de bienfaits dans le Coran. Donc, il faudra que on mette tout cela dans notre quotidien. Al-istighfar, as-salatu al-nabi, la lecture du Coran. C'est très important. Très, très, très important. Et
plus de cela, on doit s'accrocher à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. On doit s'accrocher à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. On doit s'accrocher à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Comment le prophète sallam, lorsqu'il s'habillait, quel doigt il faisait. Lorsqu'il se regardait dans un miroir, quel doigt il faisait. Lorsque il s'asseyait sur une monture, quelle invocation il faisait. Avant de sortir de la maison, l'invocation. Avant d'entrer à la maison, l'invocation qu'on fait. Avant de rentrer dans les toilettes, l'invocation. Quand on sort des toilettes, l'invocation qu'on fait. Lorsqu'il y a la pluie, quelle invocation on fait. Donc, toutes ces sunnas-là, on doit apprendre également. Très important. S'adapter à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Lorsque les prophètes voyageaient, quelle invocation ils faisaient. Lorsqu'ils rentraient dans une nouvelle ville ou un village, quelle invocation ils faisaient. Lorsqu'il y a l'éclipse, c'est quelle prière. La prière de l'éclipse, on doit apprendre cela. La prière du besoin, on doit apprendre cela. On doit faire la sunnah duha. Donc, toutes les sunnas, on doit s'adapter aux sunnas du prophète alayhi salatu wa salam. Dans notre vie, c'est important. Donc, en plus du Coran, la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasoul. On doit suivre Allah et son messager, alayhi salatu wa salam. C'est très important. Et en plus de cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'entourer d'une bonne compagnie. L'entourage, le milieu. On doit s'entourer d'une bonne compagnie. C'est très important. Pour la construction de notre forteresse ou soit de notre environnement spirituel, on doit s'entourer d'une bonne compagnie. C'est très important. Très, très important. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Il dit, oh vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec qui? Les véridiques. Allahu Akbar. Craignez Allah et soyez avec qui? Les véridiques. Donc, on doit s'entourer d'une bonne compagnie. C'est très important. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, la meilleure des compagnies, c'est celle dont la vue te rappelle Allah. Celle dont les paroles t'incitent aux bonnes actions. Et celle dont le comportement te rappelle le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour des comptes. Ça, c'est la meilleure compagnie. Ça, c'est la description de la meilleure compagnie. Allahu Akbar. C'est très important. Parce que lorsqu'on s'entoure d'une bonne compagnie, il y aura un impact positif dans notre vie également. Ça va nous permettre de cheminer vers Allah, de se motiver sur la vérité, à la vérité, ainsi que l'endurance. Donc, on doit s'entourer d'une bonne compagnie. C'est très important. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans le Sahih Bukhari, ainsi que le Sahih Muslim, le hadith rapporté par Moussa al-Ashari, radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il a donné l'exemple du compagnon pieux et du mauvais compagnon. Et c'était l'exemple d'un vendeur de parfums et un forgeron. Allahu Akbar. Il dit, celui qui a pour ami le vendeur de parfums, soit le vendeur du parfum va lui donner le parfum, ou bien il va acheter le parfum avec ce dernier. Ou bien soit va profiter de la bonne odeur du parfum. Tandis que le forgeron, soit il va brûler tes habits, ou bien soit tu vas tirer la mauvaise odeur de lui. Subhanallah. Ça, c'est un hadith célèbre où les prophètes a aussi décrit un peu l'environnement, la compagnie, le fait d'être en compagnie d'un homme pieux, des vertueux, et en compagnie de mauvaises personnes, au fait. Donc, la compagnie de l'homme pieux est semblable à la compagnie d'un vendeur de parfums. On profite de lui, on profite de ses paroles. Lorsqu'il parle, lorsqu'on le voit même, on se rappelle d'Allah. Lorsqu'il parle, ses paroles nous incitent aux bonnes actions. Et par son comportement, on se rappelle qu'il y a un jour qu'on appelle Yawm al-Qiyamah, le jour des comptes. Donc l'homme pieux est semblable au vendeur du parfum. On va profiter de la bonne odeur. Tandis que le compagnon mauvais est semblable au forgeron.
soit va te brûler tes habits, ou bien tu vas prendre de l'huile de mauvaises odeurs, en fait, de mauvais parfums, subhanallah. Donc, c'est pour ça c'est important qu'en tant que musulman, en croyant et autres, on doit vraiment s'entourer des compagnons pieux, vertueux. Ce sera bénéfique pour nous. Ça va nous permettre de pouvoir construire cet environnement spirituel, cette connexion avec Allah, d'être attaché à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, à travers la compagnie aussi, c'est important. Parce que lorsqu'on s'entoure des mauvaises personnes, ils peuvent nous influencer, comme le hadith l'a expliqué au fait. Donc, on doit mettre dans notre programme la bonne compagnie. Et on connaît tous le hadith aussi également de celui qui avait tué 99 personnes et qui voulait se repentir. Il est parti voir un moine, il a expliqué sa situation. Le moine lui a dit, Allah ne peut pas te pardonner pour ce que tu as fait. Il a tué le moine, ça faisait 100 personnes. Il est parti voir un autre moine. Et ce dernier lui a dit, sache que Allah, il pardonne tout péché. Allah, il pardonne. Il est le pardonneur. Si tu te repens sincèrement, Allah va te pardonner. Mais, ce que je te conseille, c'est de quitter ton milieu. Va dans un autre milieu, des gens de bien, où il y a des compagnons de bien. Tu vas rester avec eux. Tu vas te repentir, tu vas apprendre le bien avec eux. Donc, qu'est-ce qui a été indiqué à cette personne qui avait tué 100 personnes au final, qu'il quitte son milieu et qu'il parte rejoindre un autre milieu où il y a des gens de bien. Donc, la compagnie, au fait. Et dans les hadiths, on sait tous, à la fin du hadith, l'ange de la mort arrive à mi-chemin, il a rendu l'âme et autres. Et pour finir, Allah lui a fait miséricorde, pour finir. Donc, c'est très important, chers frères, chers sœurs, de ce cheminement spirituel vers Allah, qu'on s'entoure des gens de bien, des gens vertueux, des gens vraiment qui ont la crainte d'Allah, qu'on s'entoure d'eux pour pouvoir vraiment, pour être impacté positivement par la permission d'Allah. C'est très important. Après la bonne compagnie, également, nous-mêmes, on doit faire des efforts sur nous pour pouvoir maintenant respecter les injonctions divines. C'est très important. Comme on a si bien dit, mettre en pratique le Coran. Et, par exemple, on doit contrôler tous nos faits, nos gestes, nos pensées. On doit faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on écoute. L'intention, pour ne pas tomber dans l'ostentation, et autres et autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le Coran, la sourate 17, Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada, kullu ulaika kana anhu mas'oula. Allah dit, Inna as-sam'a, l'ouïe, cette l'ouïe, wal basar, ainsi que la vue, wal fu'ada, les pensées, le cœur et autres. Et dit, sur tout cela, vous serez interrogés. Allah dit, on sera interrogé sur tout cela. On va t'interroger sur ce qu'on a entendu, ce qu'on a écouté. On doit faire attention. L'ouïe doit écouter ce que Allah il aime, ce que Allah veut. On ne doit pas écouter la musique, on ne doit pas écouter tout ça. Ça va créer l'obscurité en nous, la musique et autres. Le commérage, la médisance, la calomnie. On doit éviter tout ça. On doit écouter que ce que Allah aime. Écouter les paroles des savants, les conseils de nos parents, écouter la parole d'Allah et autres. Donc, on va faire attention à l'ouïe, parce qu'on sera interrogé sur l'ouïe, au fait. La vue également, ce qu'on regarde, on doit faire attention. On ne doit pas regarder ce qu'on veut regarder, mais on regarde ce que Allah veut qu'on regarde, au fait. Ce qu'Allah aime, c'est ce qu'on doit regarder. Et non regarder ce qui est interdit. Vous savez dire, dit aux croyants de baisser le regard face à la fitna. Donc, on doit faire attention à tout ce qui se propage dehors, dans la télévision, sur Internet et autres. On doit faire attention. Ce qu'on regarde, on doit faire attention. Comme d'aucuns diront, c'est mon téléphone à moi.
je l'ai acheté, c'est mon iPhone, je regarde ce que je veux dedans. Non, c'est ton iPhone, tu n'as pas le droit de regarder ce que tu veux dedans. Et en réalité, ce iPhone ne t'appartient pas même. C'est un dépôt qu'Allah t'a confié. C'est un dépôt. Non, c'est ma télévision, je regarde ce que je veux. Non, c'est pas ta télévision, c'est un dépôt. Ce qui t'appartient en réalité, c'est tes bonnes actions. Les actions que tu as menées en dunya, bonnes comme mauvaises. Ce qu'on possède, c'est périssable. Tandis que ce que peut d'Allah, c'est éternel. Et le prophète dit, lorsqu'on va enterrer le mort, il y a trois choses qui le suivent. Deux retournent et un reste avec lui. La famille le suit, ses biens le suivent. Et ses actions qu'il a menées en dunya, les bonnes comme mauvaises actions. Et arrivé au cimetière devant la tombe, il y a deux qui se retournent. La famille se retourne, tes biens se retournent. Et qu'est-ce qui reste avec toi? Tes actions que tu as faites dans le dunya. Donc c'est ce qui t'appartient réellement. Parce que quand tu meurs, ton iPhone n'est plus à toi, quelqu'un d'autre va posséder celui-là. Ton entreprise n'est plus à toi, quelqu'un d'autre va posséder celui-là. Ta télévision n'est plus à toi. Mais ce qui sera à toi, ce qui va t'appartenir, qui va te suivre dans l'au-delà, c'est tes actions que tu as menées dans le dunya. Donc, qu'on cesse de dire c'est mon téléphone, je regarde ce que je veux. Non, c'est pas ton téléphone. On regarde que ce qu'Allah veut qu'on regarde. Et ça sera profitable pour nous. Mais si on regarde ce qui est interdit, on va rendre compte. Inna sam'a wal basara. La vue va rendre compte. Donc l'œil, la vue. On fait attention à ce qu'on écoute. On fait attention à ce qu'on regarde. Et les savants, ils disent, c'est ce qu'on regarde beaucoup, ce qu'on écoute beaucoup qui agit sur le cœur. Celui qui écoute beaucoup la musique, qui regarde beaucoup les artistes et autres, les conseils et autres, ça va agir dans son cœur. Il va commencer à aimer cela. Donc son cœur va le pousser vers cela. Donc faire attention, c'est lié. C'est pour ça plusieurs fois dans le Coran, on parle de l'ouïe, de la vue, du cœur. C'est lié au fait, spirituellement parlant. Donc on fait attention à ce qu'on regarde, parce qu'on sera interrogé sur la vue, on sera interrogé sur l'ouïe et les pensées. On fait attention. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, la sourate Qaf, sourate 50, au verset 18. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Et dit, il n'y a pas une parole qui soit dans notre bouche sans qu'il n'y ait à côté un ange qui prend note automatiquement. Donc, toute parole qui soit dans notre bouche, c'est noté. Donc, on doit faire attention, on doit faire attention à tout ce qu'on dit. Parce que tout ce qui soit dans notre bouche est noté. Donc, on doit faire attention. Éviter la médisance, la calomnie, le commérage, les mensonges. Éviter les paroles malsaines. On doit habituer nos langues au zikrullah, à ce qui est profitable. Parce que c'est noté tout ce qu'on dit. Et le prophète alayhi salatu wa sallam dit quoi? Il dit, il y a deux actions qui font rentrer les gens vite en enfer, au fait. Et les deux actions qui font rentrer les gens vite en enfer, il a dit d'abord deux actions font rentrer les gens vite au paradis, et deux actions font rentrer les gens vite en enfer. Les deux actions du paradis qui font rentrer les gens vite au paradis, il y a le bon comportement et la crainte d'Allah. Et les deux actions qui font rentrer vite les gens en enfer, il dit il y a la langue et le sexe. Donc la langue doit se méfier de ce qu'on dit au fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Donc les savants ils disent le fait de dire du bien est meilleur que le silence. Et le silence est meilleur qu'une mauvaise parole. Al-kalimat tayyiba sadaqa. La bonne parole est une aumône. Donc on doit faire attention à tout ce qui est sur notre bouche, tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit, on doit faire attention à cela. Et aussi, on doit contrôler ce qui rentre dans notre bouche, dans le ventre. On doit faire l'effort de manger que le halal, éviter de manger le haram. On doit éviter le haram dans notre vie, de manger le haram, de s'habiller avec de l'argent, des vêtements haram, ou bien de l'argent, prendre de l'argent haram pour acheter des vêtements. On doit éviter tout cela. Parce que ça va nuire notre environnement spirituel.
Ça va impacter négativement nos invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple de celui qui invoque Allah. Et il dit comment Allah va lui répondre alors que sa nourriture est haram, son vêtement qu'il a porté est haram. Donc c'est important qu'on cultive cela, le halal de notre vie. La nourriture halal, l'argent halal, s'habiller avec du halal. Éviter les riba, éviter tout ça. Chers frères, chers sœurs. Donc c'est très important. Et Allah dans le Coran, la sourate An-Nisa, si vous évitez les grands péchés, Allah vous pardonnera les petits péchés. Donc évitez les grands péchés, les mensonges, la fornication, l'adultère, euh, la magie, c'est la sorcellerie, le riba. On doit éviter ces grands péchés, on doit éviter ces grands péchés. Et faire le repentir à chaque fois. Istighfar, istighfar, istighfar. Se repentir à chaque fois. Donc c'est très important, chers frères et chers sœurs. Donc c'est grâce à notre connexion. Si on met en pratique tout ce qu'on a dit, nous-mêmes on verra par la suite, on verra un changement au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure dans notre vie. Et en plus de cela aussi, on doit aussi s'habituer à faire la sodaka, à donner pour la cause d'Allah, la sodaka. On doit faire quoi? Donner pour la cause d'Allah. C'est très important. Allah dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Il dit celui qui craint Allah, qui donne. Celui qui donne, qui est généreux, qui donne pour la cause d'Allah. Et il craint Allah et il rend véridique la belle promesse, c'est-à-dire le paradis et autres, l'au-delà et autres. Allah dit nous allons lui faciliter le grand chemin menant au bonheur. Nous allons lui faciliter la voie qui mène au grand bonheur. Celui qui fait quoi? Celui qui craint Allah, qui donne aussi, qui est généreux, Sadaka. C'est important en fait. Et qu'on sache que la promesse d'Allah n'est pas liée au bien matériel. N'est pas liée au bien matériel. La promesse d'Allah est liée aux bonnes actions, chers frères. La promesse d'Allah est liée aux bonnes actions. Aujourd'hui, tellement on a fait des efforts sur la richesse. Allah nous a donné les causes de la richesse sans pour autant nous donner la vraie richesse. On a fait des efforts sur la sécurité. Allah nous a donné les causes de la sécurité sans pour autant nous donner la vraie sécurité. Allahu Akbar. Sakina. Donc la promesse d'Allah n'est pas liée au matériel. La promesse d'Allah est liée aux bonnes actions. C'est à travers la bonne action qu'on aura une vie saine. Que la promesse d'Allah va se réaliser dans notre vie. Allah, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que le cœur se tranquillise. Il y a des gens aujourd'hui qui ont tout ce qu'ils veulent de dunya, tous les bonheurs, les biens matériels qu'on pense de dunya, ils ont ça, mais ils ne sont pas en paix. Nous devons les se suicider, ils n'ont pas la tranquillité du cœur. Pourquoi non? Parce qu'ils ont tenu dos au zikrullah, au rappel d'Allah. Donc Allah les fait vivre une vie malheureuse. Donc c'est à travers le rappel d'Allah, l'évocation, qu'on aura la tranquillité du cœur, la sakina, la sécurité, la paix. Et Allah dit, Man amila saliha min zakarin aw untha wa huwa mu'min falannuhyiyannahu hayatan tayyiba. Il dit quiconque fait de bonnes actions, qu'il soit homme ou femme, tout en ayant le iman, la foi, Allah dit, nous allons lui accorder une bonne vie dans ce bas monde. Allahu Akbar. La promesse d'Allah est liée aux bonnes actions. Bil iman wa ikhlas, avec la foi et la sincérité. C'est à travers ça qu'on aura le bonheur ici-bas, on aura le bonheur dans l'au-delà. C'est très important, chers frères. Et c'est par le iman, les bonnes actions, que les sahaba ont gouverné sur la terre. Par le iman et les bonnes actions. Parce que lorsqu'on s'entoure de tout cela, les activités de bien, les actions qui mènent à la construction de cet environnement spirituel, lorsqu'on est entouré de cela, ça a un impact sur les forces du mal. Les forces du mal commencent à s'éloigner de nous au fur et à mesure. Il y a une lumière qui rentre dans le cœur, dans la langue et autres, au fur et à mesure. Lorsqu'on fait nos invocations, c'est exaucé par la permission d'Allah. Et le cœur connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu. H24.
C'est important, chers frères. Quand on prend le cas de Saad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, lors de l'expédition, lorsqu'ils sont allés faire l'expédition contre les Perses, arrivés devant le fleuve Tigre, ils devaient traverser l'eau, cette rive, ils devaient traverser pour atteindre l'autre rive. Et ils n'avaient que des chevaux. Et Saad ibn Abi Waqqas, qui était l'amir de cette jama, l'a motivé les compagnons qui étaient avec lui. Et ils ont dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ils ont traversé l'eau en galopant avec les chevaux. Ce récit se trouve dans les livres aujourd'hui, on lit tous. Mais avec le iman, ils ont pu gouverner ce bas monde au fait. Et lorsque Salman al-Faris rapporte, il dit lorsque Saad ibn Waqqas a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil pour pouvoir traverser, pour qu'il traverse l'eau, il a comme ça souri au fait. Il était tellement étonné, Allahu Akbar. Après le cas de Omar bin al-Khattab, radiallahu anhu. Omar bin al-Khattab, il était à Médine et Saria était en expédition en Syrie, au Cham. Et étant sur le Mimba à Médine, Omar bin al-Khattab, en train de prêcher, tout d'un coup, il change de ton. Il dit Ya Saria al-Jibal, Ya Saria al-Jibal. Oh Saria, la montagne, parce que les Mécriens avaient continué la montagne. Donc il a averti Saria. Et les compagnons qui étaient au Cham, en Syrie avec Saria, ils ont entendu la voix de Omar. Lorsqu'ils sont retournés à Médine, ils ont dit à Médine que Omar, on a entendu ta voix étant en Cham. Tu nous as avertis d'un danger. Alors que Omar était à Médine sur le Mimba. Mais Saria, avec les autres compagnons, ils étaient où? Au Cham, en Syrie. Regardons la distance. Par quel moyen Omar a communiqué, Omar a su, malgré qu'il n'y avait pas la technologie. Mais le iman qu'ils avaient dépassait la technologie qu'on a aujourd'hui. Tellement aujourd'hui nous sommes entourés de technologies. On a tellement fait des efforts sur les matériels qu'on a oublié, on a oublié la valeur du iman au fait. Alors que les Sahaba, le iman qu'ils avaient était plus grand que la technologie qu'on a aujourd'hui. Ils faisaient des choses que la technologie ne pouvait pas faire. Mais ça, c'est la lumière du iman qui te permet d'atteindre ce niveau, au fait. Donc, c'est en fonction de nos relations avec Allah. Donc, ça pour cela, chers frères, chers sœurs, il faudrait qu'on se réveille et qu'on s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala. Fafiru ilallah, on doit fuir vers Allah. C'est vers Allah que se trouve le bonheur, le succès, le repos de l'âme. Donc, on doit s'accrocher à Allah, ainsi que la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. C'est en cela qu'on pourra construire un environnement spirituel et qu'on pourra dominer les forces du mal par la permission d'Allah. Allah nous facilite à tous. Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des croyants pieux et vertueux, que nous accorde la force. Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, qu'il fasse que on soit parmi les serviteurs al-mukhlasun, les serviteurs sincères, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, nous éloigne de tous les types de pièges de shaitan, la'anatullah alayh. Qu'Allah nous accorde la victoire sur les forces du mal. Allahumma amin, amin, amin. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui pour pouvoir continuer une prochaine fois, bi'iznillah. سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته